Salut à tous, allez, j'espère que vous allez bien. Il y a pas longtemps, j'avais en prêt la C80 de chez Canon. Donc la C80 qui a exactement les mêmes performances, le même capteur que la C400. Et donc j'en ai profité pour tester le triple ISO natif pour voir un petit peu ce que ça donne, si vraiment c'était bien ou si c'était un petit peu du mytho, que en fait c'est juste un double ISO avec un petit palier à la con qui veut rien dire. J'en dis pas plus. Moi personnellement, j'ai la FX3, donc j'ai comparé avec la FX3 enregistrement interne et enregistrement externe en ProRes RAW 12 bits. Et j'ai comparé aussi avec la 7 IV qui a un capteur avec une plus haute résolution, donc 33 millions de pixels. Et j'ai également comparé avec le, entre guillemets, le Graal de la vidéo. Donc une Red Scarlett W, ici c'est donc une génération DSM-C2 et elle a un simple ISO natif comparé à toutes ces caméras qui ont des doubles ISO natifs. Waouh, c'est extraordinaire. Mais tu vas le voir qu'avec un simple ISO natif sur une caméra comme celle-ci de cinéma, mais qui date de 2016, et elle se débrouille vraiment bien. Et franchement, j'ai été étonné. À l'époque, puisque c'est une caméra 2016, le double ISO natif, ça n'existait pas. Enfin, en tout cas, c'était très rare. Dans la génération DSM-C2, il me semble qu'il n'y avait que la Gemini qui avait ça. Donc la Gemini qui, était vraiment faite pour la basse luminosité. Et aujourd'hui, il me semble que globalement, toutes les DSM-C3, je ne sais pas si les Komodo X et Komodo ont un double ISO, mais en tout cas, la V-Raptor et puis globalement, toutes les Raptor ont un double ISO. J'aurais aimé pousser mon test un peu plus loin, mais voilà, dans les délais que j'avais et surtout pour comparer autant de caméras de manière assez précise, c'est compliqué. Donc du coup, j'ai filmé uniquement une scène qui est filmée en intérieur, éclairage moyen, on est presque sur de la basse luminosité, et puis après je suis passé vraiment en basse luminosité en éteignant un petit peu tout ce qu'il y avait dans la pièce. Donc voilà la timeline avec un petit peu toutes les pistes. Je vais te donner le code couleur, comme ça tu peux te repérer. Donc en orange, on va avoir la Red, de toute façon c'est simple, tu vois, tu vas avoir le point R3D. Ensuite en rose, juste en dessous, tu vas avoir la Canon A7 IV, juste en dessous le Ninja, donc ça c'est le ProRes RAW, et puis après FX3. Tu vois, j'ai mon oscilloscope qui est juste là, on a 12800 ISO sur la FX3, et là je vais maintenant passer sur la Canon. On remarque que tu vois, quand j'active, désactive la Canon, voilà, le 12800 ISO, on obtient exactement la même exposition, à savoir que les réglages caméra sont exactement les mêmes. Par contre, quand on regarde un petit peu dans le détail, ça va se confirmer tout de suite après, mais rien que comme ça, en regardant le signal log en sortie de boîtier, regarde un petit peu. Donc là on est sur la Sony, maintenant on est sur la Canon. On remarque que notre signal il est beaucoup plus propre, on a moins de bruit sur la Canon. Ça se voit tout de suite quand tu regardes, voilà, par exemple ici, juste là, ou encore par là. Tu vois, maintenant on passe sur la Canon, et c'est moins bruité. Comme tu peux le voir, le signal est plus propre. Première chose que j'ai constaté globalement sur tous mes tests, que ce soit en basse luminosité ou en conditions d'éclairage normal, la Canon elle a un signal qui est beaucoup plus propre en termes de bruit par rapport à la FX3 ou que la 7 IV. Quoique la 7 IV, je vais te montrer juste après, c'est kiff kiff, c'est vraiment très propre, j'ai été étonné. Mais voilà, sur la Canon, peu importe les réglages d'enregistrement, que tu sois en long op, all ultra ou RAW, tu auras toujours un signal qui est beaucoup plus propre par rapport à la FX3. Deuxième scène, en intérieur, conditions d'éclairage très bonnes. Enfin, voilà, on a vraiment un bon éclairage. Normalement, c'est pas censé être très compliqué pour ce genre de caméra. Je vais te défiler toutes les caméras et tu vas me dire dans les commentaires quelle est comme ça l'image que tu préfères sortie de boîtier. Moi personnellement, et encore une fois, au début c'était le bordel dans ma timeline, donc je ne savais pas du tout que c'était la Red, mais quand je regardais les images comme ça, j'ai fait celle-ci c'est la meilleure et c'était la Red. Pour moi, c'est vraiment la caméra, et de toutes les vidéos que j'ai faites à chaque fois avec, c'est vraiment la caméra qui te sort la plus belle image comme ça sortie de boîtier. Puis même globalement, quand tu vas faire ton étalonnage, c'est avec cette caméra que tu vas faire les plus belles images. Les couleurs de Red sont vraiment magnifiques. Tu as vraiment une quantité d'informations dans les couleurs qui est juste phénoménale. Au niveau des réglages caméra sur cette scène, juste avant qu'on regarde les rushs, je te le dis, j'ai tout optimisé de manière à avoir le meilleur résultat possible. Comme on peut le voir, on a un signal log qui est parfaitement exposé. Allez, regardons un petit peu ce que ça donne. Donc là, on va avoir l'image de la Red. Encore une fois, sortie de boîtier, il n'y a rien qui a été fait. Et voilà, c'est déjà beau. Ensuite, je regarde la Canon. La Canon, c'est celle qui, en termes de color science, se rapproche le plus de la Red. Franchement, j'aime beaucoup les couleurs Canon et ils sont connus pour ça d'ailleurs. La 7 IV, franchement, j'aime beaucoup aussi. C'est plutôt propre. Et ensuite, la Sony. Donc là, la Sony, on est sur l'enregistrement ProRes RAW et puis maintenant l'enregistrement interne. Donc comme on peut le voir, on a un peu plus d'informations dans nos couleurs, des dégradés qui sont globalement beaucoup plus riches. De toute façon, on a beaucoup plus de couleurs. Ça se confirme tout de suite quand on regarde directement le remplissage de notre espace Rec 709. Donc là, je suis sur le RAW et puis maintenant, je suis directement sur l'enregistrement interne. On peut voir que rien que comme ça, juste avec une conversion, normalement, on est censé obtenir la même chose. Et non. En fait, on a beaucoup plus de couleurs sur le RAW, tout simplement parce que c'est du 12 bits, c'est tout à fait normal. Et encore une fois, il n'y a rien qui a été fait. Ensuite, en termes de bruit, sur une scène comme ça, qui globalement est parfaitement bien exposée sur toutes les caméras, on a notre petit noir glossy. Donc ça, c'est directement le RAW de la FX3.
On a pas mal de bruit chromatique hein, quand même pour une scène qui est parfaitement bien exposée. Allez, maintenant je vais passer directement sur la 7.4. Petit bilan, je trouve que franchement, je ne pensais pas, puisque c'est vrai que j'ai jamais fait beaucoup de basse luminosité avec, et globalement j'ai pas fait énormément de face cam comme ça sur ce setup. Voilà, on obtient quand même une image qui est vraiment belle, hein, là-dessus il n'y a rien à dire. Au niveau du bruit, bah même si on a un double ISO natif qui est à 3002, contrairement à la FX3 qui est à 12800, franchement l'image est vraiment clean, alors qu'on est sur un 33 millions de pixels, globalement c'est censé être moins bien. On a vraiment un sharpness dans l'image qui est assez impressionnant, un niveau de détail qui est assez impressionnant, tout simplement puisque l'image est suréchantillonnée à partir de la 7K, et malgré tout, voilà, on a beaucoup moins de bruit, contrairement à l'enregistrement interne de la FX3. Globalement, sur tous les tests, la 7.4 est meilleure que l'enregistrement interne de la FX3, sauf quand on va passer en conditions extrêmes de basse luminosité. Dans la plupart des cas, à 7.4, franchement, t'as un signal qui est vraiment clean. Et la RED en termes de bruit par rapport à la FX3 et la C80, et bah c'est la meilleure. Voilà, elle défonce tout le monde, que ce soit en conditions d'éclairage correct comme ici, et même quand on va passer un petit peu plus en basse luminosité, globalement elle passe devant toutes les caméras. Alors parfois, voilà, elle a un tout petit peu plus de bruit, mais franchement j'ai été assez surpris parce que je pensais que bah, l'image allait être dégueulasse beaucoup plus rapidement lorsque l'on va monter en ISO, et non, tu as quand même un petit peu de marge, tu peux faire de la basse luminosité avec, tu vas voir, c'est assez impressionnant. En tout cas sur cette scène là, pour moi la RED c'est celle qui a la plus belle image. Non seulement t'as pas de bruit, alors la 7K a une image un peu plus clean, mais il y a plus de traitement, là c'est normal, on est vraiment sur le fichier RAW, et il suffit que je te mette un petit denoise qui ne demande aucune ressource à mon ordinateur tellement il sera léger. Test suivant, c'est exactement la même chose en termes de conditions d'éclairage, mais par contre j'ai sous-exposé le signal de 1 ou 2 stops, je sais plus exactement. J'ai mis un filtre ND, voilà, tout simplement. Et donc comme on peut le voir, donc ça c'était le signal log quand il était parfaitement bien exposé, et donc là maintenant, comme tu peux le voir, j'ai légèrement sous-exposé. Donc on commence avec la RED. Déjà l'image en elle-même, franchement je la trouve vraiment belle. Alors encore une fois, rien n'a été fait, tu vois, je pourrais rehausser mes master black, puisque bah là c'est vraiment très noir, ils sont complètement enterrés. Quand on va se diriger sur notre noir glossy, on a un petit peu de bruit chromatique, mais rien d'alarmant, c'est tout à fait normal. Et quand on va passer sur la Canon, et bah c'est vraiment kiff. L'image je la trouve aussi très belle. Les couleurs c'est un poil différent. Personnellement je suis un peu plus fan des couleurs RED, je sais pas, les couleurs je les trouve un peu plus vives. Globalement voilà, on va pouvoir réussir à avoir le même résultat sur les deux, mais sortie de boîtier je préfère la RED. Franchement c'est kiff entre la RED et la Canon. Je saurais même pas les départager tellement les deux sont proches. Et maintenant par contre, quand on va comparer par exemple avec la FX3 en enregistrement RAW, alors l'image aussi elle est vraiment belle. Alors oui, ça c'est vrai que globalement, même si les logs comme tu peux le voir ils étaient exposés de la même manière, quand on va convertir en Rec 709, globalement on se retrouve avec un signal qui chez Sony est sous-exposé de 0,5 à 1 stop, contrairement à chez Canon et chez RED. Tu le vois tout de suite, là c'est la FX3 enregistrement interne, donc vraiment juste avec la conversion. Et puis bah maintenant c'est la Canon. Comme tu peux le voir, on a un signal qui globalement est 0,5 à 1 stop sous-exposé, alors que le signal log était exposé de la même manière. Mais bref, je suis venu rehausser de 0,5 stop. Globalement, on obtient un signal qui est au même niveau. L'image, alors là on est sur le RAW, encore une fois, l'image je la trouve vraiment belle. Je préfère, et ça sera dans tous les cas, le ProRes RAW, puisque encore une fois on a beaucoup plus d'informations dans les couleurs et ça se voit, hein, ce n'est pas juste des chiffres. On a plus de bruit, c'est un fait. Donc là maintenant je vais aller sur la RED, tu vois c'est beaucoup plus propre par rapport à la FX3. Tu regardes même le signal, hein, ça bruite de partout. Et quand on va aller sur la 7.4, là c'est plutôt étonnant. Hop, je rehausse mon signal de 0,5 stop. La 7.4 il est vraiment très propre, hein. C'est vraiment l'image qui est limite la plus propre de toutes les caméras. Plutôt étonnant, une image qui est vraiment très belle, donc ouais, rien à dire. Là ici on commence à être sérieusement en basse luminosité. Alors en gros c'est exactement les mêmes réglages que quand j'avais mon signal log qui était parfaitement exposé. Tu vois, c'est la toute première image que je t'ai montré au début, c'est exactement la même chose, sauf que là j'ai éteint des lights. Et là je vais te montrer vraiment uniquement la différence entre la 7.4 et la FX3 en enregistrement interne. Donc ça c'est la 7.4 et ça c'est la FX3. En termes de couleur, et bah, malgré le fait qu'il y a quand même beaucoup moins de lumière, on reste sur quelque chose de vraiment riche, une image qui est vraiment propre. Et quand on va venir zoomer sur le color checker, comme tu peux le voir, donc ça c'est la FX3.
Maintenant ça c'est la 7.4, on se retrouve avec quelque chose de plutôt similaire. Alors j'ai une petite préférence pour la 7.4 parce que c'est vrai qu'on a une image qui est vraiment très sharp. À 7.4 vraiment bon et plutôt surpris. J'ai l'impression qu'on a quand même un tout petit peu plus de bruit sur la 7.4. Tu vois, je le vois juste ici. 7.4 il a un signal qui est un petit peu moins propre par rapport à la FX3. Donc là on est maintenant en très basse luminosité. Donc ça c'est le log de la 7.4. Forcément il est à 3200 ISO. Je suis pas venu amplifier. J'ai préféré rester à 3200 sur le boîtier et puis ensuite amplifier directement en poste dans un espace linéaire. Donc comme tu peux le voir, notre signal il est forcément sous-exposé, beaucoup plus en dessous que la FX3 qui elle est beaucoup plus à l'aise. Comme tu peux le voir, on va avoir un signal qui est surexposé de 2 stops par rapport aux 3200 ISO, c'est normal. Et donc maintenant quand on va convertir du coup en Rec 709 sur la FX3, du coup normalement ça donne ça quand je convertis et je suis venu le baisser de 1 stop mon signal et sur la 7.4 je suis venu le monter de 1 stop pour arriver en gros à un équivalent 6400 ISO. Comme tu peux le voir sur l'oscilloscope, on a un signal qui est parfaitement équilibré. Alors maintenant en termes de rendu, en termes de bruit, puisqu'on a quand même monté de 1 stop sur la 7.4. Alors déjà l'image je la trouve vraiment belle. Franchement encore une fois très sharp, nickel. Effectivement on a pas mal de bruit, ça reste plutôt propre et vu la super résolution de la 7.4, et bah globalement même en appliquant un gros denoise on aura quand même une image assez sharp. Et maintenant ce qui m'intéresse c'est de monter de 2 stops ici sur la 7.4 et puis de rester à 0 sur la FX3 pour voir si on peut arriver à un équivalent 12800 sur la 7.4. Bref, on arrive à récupérer pas mal de choses finalement en basse lumière puisque je rappelle qu'on part de ça. Donc non franchement c'est très bien. Et si je viens déboucher les ombres par exemple de 1 stop, allez hop, bon là forcément ça ramène vraiment beaucoup de bruit. C'est assez moche mais honnêtement encore une fois ça reste exploitable. Franchement c'est une image que je pourrais exploiter sans aucun problème. Ou là où la FX3 du coup, bon forcément on a une image qui est clean, on va pas se le cacher, même si on a quand même pas mal de bruit. Et comme tu le vois si je te montre la Canon, alors la Canon comme tu peux le voir on n'a pas du tout les mêmes couleurs par rapport à avant. Ça c'est un truc que je vais te montrer juste après. Effectivement quand on passe en basse luminosité avec la Canon, globalement dès qu'on passe à 2800 ISO sur la Canon et qu'on est en basse luminosité, j'ai l'impression qu'on a un shift complet, on a un shift chromatique quoi. En basse luminosité effectivement la Canon elle a beaucoup plus de mal que la Sony. Certes elle a un signal qui est beaucoup plus propre mais beaucoup plus de mal. Et donc la Canon comme tu peux le voir, franchement on a quelque chose de vraiment clean quoi. Il n'y a pas beaucoup de bruit, c'est vraiment bon. Là où la Red, on va le voir juste après. Alors là il faut que je le rehausse puisque normalement je dois être à 800. Je vais monter pourquoi pas aller à 6400 ISO. Que globalement on a un signal qui forcément est beaucoup plus bruité que toutes les autres caméras. Mais je pense qu'avec un petit denoise ultra, allez regardons ce que ça donne. Tu vois si je mets un petit denoise ultra que je fais analyser. Tu vois juste en appliquant un petit denoise ultra, encore une fois il est pas très puissant. Tu vois je te l'active. Franchement, ça résout quand même pas mal de problèmes et on arrive à une image qui est tout à fait exploitable sans aucun problème. Donc la Red, encore une fois, en basse luminosité comme ça, puisque c'est vrai que j'étais plutôt étonné, et ça fonctionne encore. La Red, même en basse luminosité, pas de shift, plus de bruit forcément. Alors là, on se retrouve avec la FX3 avec un signal log qui est plutôt bien exposé. C'est pas la mort, c'est pas exceptionnel non plus, mais encore une fois, je sais que rien qu'en voyant ça et en sachant que c'est la FX3, je le sais par expérience que j'arriverai tout à fait à exploiter un truc sans aucun problème et que ça sera plutôt clean. Donc là on est sur l'enregistrement interne de la FX3, c'est bien, on a un signal qui en termes de bruit est plutôt propre, c'est exploitable, mais par contre les couleurs, voilà, c'est pas folichon, c'est pas incroyable. C'est sûr que quand je vais te montrer, voilà, boum, l'euro en externe, certes on se retrouve avec une image qui est beaucoup plus bruitée, c'est normal, mais par contre en termes de couleurs, mais ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit, le signal est beaucoup plus malléable, ça n'a encore une fois strictement rien à voir, faut vraiment avoir essayé. J'ai pas touché la balance des blancs et tout ça, vraiment c'est exactement la même chose. Donc là on était avec tout le studio allumé et maintenant tout le studio éteint, on a vraiment une continuité, tu vois, au niveau de la peau et tout ça. Forcément, on est beaucoup plus orangé ici, puisque quand j'avais tous les projecteurs qui étaient allumés, mes projecteurs, ils sont à 4007 en termes de température. Quand j'ai tout éteint, forcément, il restait le spotlight qui est orange, et puis juste ma keylight qui était à 1%. Donc vraiment, quand je te dis qu'il faisait vraiment très sombre, c'est qu'il faisait très sombre dans la pièce. Par exemple, si je te montre un 800 ISO sur la Red, quand je te dis qu'il faisait sombre, c'est qu'il faisait sombre, alors que par exemple ici je suis carrément à 6400 ISO. Si je descends à 640 ISO, comme tu peux le voir, il fait nuit. Donc voilà, si tu viens à filmer en basse luminosité,
Honnêtement, le RAW, ça peut vraiment valoir le coup. Encore contre la surexposition et tout ça, je suis pas persuadé que le RAW ça soit un gros avantage, puisqu'honnêtement, il n'y a pas une très grosse récupération. Tu gagnes uniquement en termes de profondeur de couleur. Mais par contre, en basse luminosité, là, ça n'a rien à voir. Hein. Ça vaut vraiment le coup d'utiliser le RAW. Et la RED maintenant, qu'est-ce que ça donne? Et c'est là où ça va être son ISO natif à 800 va pêcher un petit peu. Donc là, allez, je vais te le booster à 6400. Hop, comme tu peux le voir, on se retrouve avec beaucoup de bruit dans notre image. Si je compare avec le RAW de la FX3, on a à peu près la même exposition. Par contre, comme tu peux le voir, juste derrière là-bas, c'est vraiment le bordel en termes de bruit et il faut surtout pas que je rehausse mon signal. Je vais appliquer un petit denoise, on va voir ce que ça donne. Ouais, donc voilà ce que ça donne. Honnêtement, l'image, elle est très propre, très clean, mais par contre, dans les ombres en basse luminosité, c'est vraiment pas très propre. Mais encore une fois, c'est des choses qui peuvent s'ajuster, hein, puisque mon denoise, il est pas du tout boosté à fond. Bon bah voilà pour mon petit test, mon petit comparatif des caméras en basse luminosité. Donc vraiment plutôt surpris de cette RED. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'A7 IV, honnêtement, il est plutôt bon, voire même très bon en termes de montée en ISO. J'étais plutôt étonné. L'image est vraiment clean malgré sa haute résolution. La Canon, bah écoute, il faudra faire plus de tests, mais globalement, voilà, elle a un signal qui est vraiment très propre, des couleurs qui sont vraiment très belles. Et quand on passe en conditions vraiment extrêmes basse luminosité, c'est là où j'ai des doutes. Voilà, faudrait faire plus de tests. Malheureusement, je l'ai plus sous la main. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Je mets bien sûr plein de liens dans la description vers les caméras, plus d'informations, etc. Et puis bah, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!